Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous apprendre tout simplement à utiliser Canva. Donc les amis, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'utiliser Canva pour par exemple, pour les gens qui sont profs, par exemple, des gens qui sont profs et qui ont besoin de faire des diaporamas pour leurs élèves. Donc je vais vous apprendre tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être créer un design. Ça va être vous-même qui allez créer votre propre miniature, votre propre image. Moi j'utilise personnellement Canva pour faire mes miniatures. Donc vous tapez ce que vous voulez ici. Vous pouvez taper cercle de 15 pixels de large. Je suis pas sûr que ça va trouver. Attendez, j'ai pas bien fait le 15 pixels. My bad. Cercle de pixels. Bon. Je crois pas qu'on puisse faire comme ça. On peut pas changer la taille. Mais c'est pas grave. On pourra adapter après. Donc moi ce qui m'intéresse personnellement, c'est pour la vignette YouTube. Donc moi, c'est une vignette YouTube de 1280 pixels par 720 pixels. Donc vous pouvez prendre la référence, voilà. Bon les gars, on se retrouve dès que ça finit de charger parce que c'est un peu long. Ok les amis, donc là ça vient de terminer de charger. Donc les amis, pour commencer, le plus important, ça va être les éléments. Vous voulez rajouter un élément. Par exemple, je vais faire la miniature de cette vidéo avec vous en ce moment. Donc les amis, pour commencer, qu'est-ce qu'il me faudra? Bien évidemment, on est sur Canva, donc il me faudra le logo de Canva. Donc vous tapez l'élément, vous n'êtes pas toujours sûr de tomber sur ce que vous voulez, donc après je vais vous montrer comment tomber sur ce que vous voulez. Donc Canva logo, donc on peut... Par exemple on a celui-là qui est très bien, mais ce n'est pas bien du tout parce que moi ça va être inanimé et je veux pas que ce soit inanimé. Ce qui est un peu pas cool en fait. Il m'en faut un pas animé et ça c'est un peu dur à trouver. Du coup il y a beaucoup plus d'éléments animés que d'éléments inactifs, inanimés. C'est un peu dur d'en trouver un bon. Mais bon les gars, je vais vous épargner cette souffrance de tout rechercher à la main. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé le petit logo Canva parfait. Ok les amis, donc je n'ai malheureusement pas trouvé de logo inanimé, malheureusement. Donc sur leur propre site, il n'y a pas de logo, c'est un peu déplaisant, mais bon. Ce n'est pas grave, ça peut arriver dans tous les cas. Donc, je suis allée sur internet et j'ai recherché bien évidemment Canva, image, comme tout le monde aura fait. Et maintenant, par exemple, cette image-là me paraît pas mal, mais elle n'est pas en très très bonne qualité, mais on peut quand même l'ouvrir en arrière-plan, on ne sait jamais, on peut très bien trouver une super belle image encore mieux que celle-là, ou pas, on peut très bien être super content. Par exemple, cette écriture Canva me plaît, mais malheureusement, c'est pas ce que je veux, donc je peux taper logo Canva image ou Canva logo aussi, ça peut fonctionner. Vous tapez exactement ce que vous voulez rechercher, car c'est Google. Je vous rappelle que Google, c'est un peu tout ce que vous cherchez un truc, c'est fort probable que vous le trouviez sur Google. Donc cette image là me paraît pas mal, mais je crois pas que... Si, ah si, voilà. Donc il y en a une autre là, mais c'est exactement la même que j'ai prise tout à l'heure. Alors une bonne image, franchement, je pense que celle que j'ai prise, c'est pas mal. Bon. Donc là, elle est ouverte ici. Donc je vais faire un truc, c'est juste là, on va faire clic droit, copier l'image, et normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, ensuite vous appuyez sur CTRL V ou commande V en fonction de sur quel appareil vous êtes. Donc moi personnellement je peux fermer ça. Et ensuite un nouveau site va rentrer en jeu qui s'appelle RemoveBG. RemoveBG c'est un site qui permet, qui est fait pour ça, qui permet d'enlever l'arrière-plan. Donc là par exemple l'arrière-plan a été parfaitement enlevé. Donc ça marche pas à tous les coups, mais bon, c'est pas très grave, pour un site gratuit c'est déjà ultra bien ce qu'il fait. Donc ensuite vous pouvez le télécharger. Donc là il a été téléchargé. Vous pouvez également, je pense, le copier. Je l'ai téléchargé de fois, c'est pas grave. Ensuite vous retournez dans votre design sans titre, donc on lui a pas donné de titre, c'est normal. Là vous allez dans importer, et ensuite je vous retrouve dès que j'ai terminé d'importer mon fichier. Ok les amis, donc là j'ai terminé d'importer mon petit logo Canva. Donc vous voyez, j'allais dans importer des fichiers, ensuite mon Finder ou vos fichiers s'ouvrent. Et ensuite vous pouvez cliquer sur ce qui vous intéresse. Donc là moi c'est mon Canva. Donc vous voyez même l'arrière-plan. Attendez, je vais zoomer un petit peu.
Voilà. Même l'arrière-plan de Canva a été supprimé grâce à ce site. C'est vraiment super bien fait. Et donc, ça peut être vachement pratique pour faire des miniatures avec des images. Ou même pour des modifications pour le fun, pour vous montrer à vos amis. Après que vous ayez importé votre image, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, ça lag un peu. Vous pouvez la rotate comme vous le souhaitez. Vous pouvez double-cliquer dessus si ça veut bien. Voilà. Vous pouvez modifier ce qu'on verra. Par exemple, si je fais comme ça, terminé. On verra plus que ça. Et on verra que ça en fait. On peut remettre ça correctement avec ça. Moi, généralement, on peut recliquer. Voilà, ça marche une fois sur deux, je ne comprends pas pourquoi. Vous remettez tout et vous refaites terminer. Bon. Moi, personnellement, je vais le mettre en haut. Donc, quand il dit en haut et en plus à droite, je vais le pencher un petit peu. Tac. Parce qu'en fait, là, ça va juste montrer un peu le site que je vais utiliser pour faire mes miniatures. Le site principal. On peut le mettre en gros au milieu, on verra après. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est le texte. Parce que oui, je vais marquer tuto, comment utiliser Canva. Tuto où je vais marquer tuto Canva. Par exemple, donc on fait ajouter un texte, un titre, pardon. Où vous pouvez également trouver tout ce qui vous ferait plaisir ici. Donc il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc moi personnellement, je vais faire ajouter un titre. Donc tac, ajouter un petit titre. Et donc je vais marquer par exemple tuto. Tac. On peut modifier donc la couleur. Donc par exemple, si je veux modifier sa couleur, par exemple, j'aimerais bien le mettre en bleu parce que c'est Canva. En bleu comme ça plutôt. Oh, attendez, il y a les couleurs là. Parfait, ce tuto. Eh bien, on peut le mettre ici. Donc tac, on va l'aligner. Voilà. Car oui, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, les lignes comme ça, c'est les lignes très importantes. Et ça, c'est les lignes qui alignent à d'autres objets qu'il y a dans votre image. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un a compris, les petits pointillés qu'il y a juste là, qu'il y avait, regardez, quand je bouge un peu, on en voit là, les petits pointillés qu'il y a tout autour là, quand je le bouge, c'est les pointillés d'une autre image. En fait, c'est pour aligner à une autre image. Parce que si vous faites bien attention, vous voyez là le carré qui s'est formé à un pointillé. C'est pour délimiter en fait que là, tac, à là, à peu près, et ça sera le carré. Que les lignes, ça forme un carré comme ça. Et donc voilà. Et ensuite les lignes toutes droites où il n'y a pas de truc, c'est pour vraiment les lignes de l'image. Voilà. Bon. Alors, écriture magique, je crois que c'est payant. Donc ça sert, ouais, voilà, c'est payant. Donc ça sert à rien d'essayer de payer. Parce que les amis, je vous ai bien dit, regardez, je vous ai trouvé un site pour pouvoir avoir le background remove. Donc d'où le nom remove background. Gratuitement et au lieu de payer pour pouvoir réinitialiser le background. Bon. Ensuite, on va ajouter peut-être un sous-titre parce que je vais marquer tuto et le principal sujet, ça va être Canva. Donc on va taper Canva. Même leur site, il ne détecte pas la bonne écriture. C'est vraiment bizarre. Donc tac, on va mettre Canva, on va mettre d'une autre couleur parce que Canva, tac, tout modifier, tac. Tac, Canva, on va peut-être un peu l'agrandir parce que là c'est un peu petit, on va dire. Un peu moins grand. Voilà, Canva comme ça, on peut mettre tuto Canva comme ceci. Ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. Tac, tuto Canva. Là c'est un peu simple, hein. Je vais pas mettre ça en miniature, ne vous inquiétez pas. On avance petit à petit. Ensuite, Canva ça sert à quoi? C'est un logiciel pour créer des images. Donc, déjà je vais mettre un logo free. Parce que, pas Freebox, genre Freebox, mais un logo gratuit. Qui peut dire que en fait c'est gratuit Canva. C'est pour pas que les gens se trompent et disent ah non c'est payant, j'ai pas envie d'essayer Canva, j'ai pas envie de payer. Donc celui-là n'est pas très bien, on va en trouver un meilleur, ne vous inquiétez pas. Alors oui je l'ai vu, le logo gratuit. Il me paraît pas mal, le petit autocollant comme ceci. Le truc c'est qu'il est rond et ça c'est un petit hic. Ouais fric voilà comme ça. Mais c'est pas, non franchement j'aime pas trop. Bon. On va en trouver, on va bien en trouver un jour ou l'autre. Ne vous inquiétez pas.
Bon, vu que free, ça veut dire aussi libre en anglais, on va mettre plutôt gratuit. On va trouver plus de trucs en rapport avec l'argent. Voilà. Gratis, gratuit. Lui, il me paraît pas mal. Il est bleu, il est pas mal. Franchement, par contre, il est un peu grand. On va le rétrécir beaucoup. On va mettre la petite étiquette de free. Tac, on va juste l'amener sur la page. Ah oui, parce qu'en fait, je vous explique. J'ai oublié de vous dire ça, le plus important. Quand vous faites clic droit sur un objet, vous avez plein de trucs. Copier le style, coller, dupliquer, effacer, calque, aligner sur la page, afficher la durée, commenter, lien, verrouiller, texte alternatif, définir l'image comme arrière-plan, appliquer les couleurs à la page. Ce qui nous intéresse le plus là, c'est calque. Par exemple, faire d'avancer d'un niveau, mettre au premier plan, faire reculer d'un niveau, mettre à l'arrière-plan ou afficher les calques. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est faire avancer d'un niveau. Donc on va faire avancer d'un niveau pour que, en fait, ça soit derrière. Pour que ça rende un peu plus réaliste. Donc, ou on peut faire également, on peut le mettre comme avant, comme vous voulez, je vais le mettre pour en arrière, juste en avant, juste en arrière. Pour vous, parce que franchement, moi je m'en fiche un petit peu de qu'il soit à l'avant ou à l'arrière. Honnêtement, ça me change rien, moi, ça me change pas ma vie, je vais pas. C'est pas pour ça que je ne vais pas dormir ce soir. Donc honnêtement, ce n'est pas grave. Bon. Ensuite, on va voir pour l'arrière-plan. Comment faire un bel arrière-plan. En vrai de vrai, moi, j'ai pas vraiment beaucoup de techniques. En somme, je peux prendre... pardon. Dans éléments, on peut tout simplement prendre des carrés, des formes, qui feraient en sorte l'élément. On peut mettre également montage. Des petits éléments de... pardon, j'ai mal écrit. Montage. Qui ferait des petits... Il y aura des éléments... montage. Création... comment on pourrait dire montage, vu que ça marche pas, on va mettre edit d'image. Bon, ensuite, vous connaissez la routine, on va faire scroll et on va, pas clic droit, on va cliquer gauche là-dessus pour que ça nous affiche tout plein de templates déjà tout créés, parce que oui, nous, on est un peu feignant et c'est un peu le but de Canva. Bon, cette image me paraissait pas mal, mais vous voyez, il faut être pro, donc nous, on va pas payer, c'est fait pour être gratuit. Donc moi, je vais vous apprendre comment faire des belles images pour tout ça, ça soit gratuit en fait. Donc, par exemple, cette image-là me paraît vraiment pas mal. Donc, on va pouvoir un peu la mettre en haut à droite. En haut, pardon, à gauche. Je connais plus ma droite et ma gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Vraiment, il y a beaucoup de trucs. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Mais malheureusement, c'est payant. Donc, c'est payant. Donc, c'est un peu triste. Mais ouais. C'est comme ça qu'après, on se fait de l'argent dans le monde. Je vous apprends rien, les amis. Bon. Ça me paraît pas mal, ça non plus. Tac, on rétrécit, on coupe. Surtout pas. On déplace un petit peu au pif dans la page. Hein. L'important, vous savez, c'est pas que ça rende, c'est pas que les autres aiment ce que vous avez fait. On dit un peu un logo éteindre. C'est que vous aimez ce que vous avez fait, pardon. Parce que si vous aimez pas ce que vous avez fait, le postez pas sur YouTube ou sur Twitter ou sur quoi que ce soit. Si vous l'aimez, par contre, vous pouvez le présenter à vos amis, le présenter au monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah regardez les amis, je viens de trouver qu'est-ce que j'allais faire. On se retrouve dès que j'ai fini. Voilà les amis, donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai fait en sorte, vu que j'ai trouvé une image qui me paraissait vraiment pas mal, j'ai fait en sorte qu'en somme ça soit en fait ça, la miniature de la vidéo donc qui va être, par exemple ça va être, ça va expliquer un peu le but, et là donc on va pouvoir faire CTRL V où il y aura tout ça. Alors oui c'est un peu c'est un petit peu le bazar, mais c'est pas grave, je vais enlever. Donc là par exemple tuto Canva, on va modifier les couleurs car ça ressemble trop à ça. On va mettre plutôt pourquoi pas du rouge, parce que c'est totalement opposé, ça va rendre, pour moi par exemple je préfère, je trouve que ça va rendre un effet opposé, ça va être un peu plus joli. Ça je ne crois pas qu'on puisse modifier, on peut si on peut modifier la couleur. Par exemple, on peut le mettre comme ça, on peut mettre ça ici, on peut remettre ça là, on peut mettre ça là. On va le rétrécir un petit peu, on va le placer un petit peu plus au-dessus par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Il y a vraiment beaucoup de trucs, beaucoup d'images, beaucoup d'éléments à rajouter sur son image en fait. Et par exemple, on va mettre un... Bah, j'aime bien celui-là, mais j'aime bien celui-là, donc on va mettre celui-là. Parce qu'il n'y a pas encore de crayon, désolé, c'est moi qui fais claquer mes tongs. Et oui, je suis tellement intelligent
On va faire en sorte qu'un peu ça écrive le logo Canva. Tac, on va. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le mettre en blanc. Non, c'est pas une bonne idée du tout. On va peut-être le mettre en noir, mes couleurs. On peut pas. Non. On peut pas modifier les contours, je crois. Non, je n'ai jamais. La bordure. Non, on peut pas modifier la couleur de la bordure, malheureusement. On peut arrondir les bords. Aussi, ça c'est vraiment pratique. On va l'arrondir à l'air un peu d'ailleurs, parce que la mine elle est un peu trop pointue. L'épaisseur de la bordure, bon, on n'en a pas besoin. Mais vous voyez, c'est vraiment super bien. Donc on va le rétrécir encore un peu. Tac. On va le tourner pour que ça fasse un peu comme si ça finissait d'écrire Canva. Donc tac, on va le tourner entièrement en fait. Et on va le mettre à la fin. Donc on va encore le rétrécir un petit peu. Et voilà. Et donc là on aurait un petit peu notre image de bien évidemment. Après ça c'est comme moi j'aime bien. Mais on aurait un petit peu notre image qui définirait un peu comment utiliser Canva, comment Canva fonctionne. Après, vous faites exactement comme vous voulez. C'est pas à moi de vous dire, vous faites ça ou vous faites ci. Non, 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 c'est à vous de faire comme vous voulez. Mais moi, c'est un exemple pour vous expliquer un peu les bases. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer comment également télécharger les maps. Parce que si vous pouvez prendre un screen. Mais bon, ça va pas être de bonne qualité, je pense. Vous allez appuyer, c'est pas très... faut y penser, hein. Vous allez appuyer ici, sur partager. Ensuite, vous allez descendre et là, il y a un petit bouton télécharger. C'est tout simple. Moi, j'ai pris 2 ans à le comprendre. Non, je rigole. J'ai regardé sur YouTube en direct. Donc là, vous prenez ce qui vous suggère et vous faites télécharger tout simplement. Le téléchargement va se terminer et voilà, il est terminé. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche et mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. J'ai pris du temps à avoir l'idée de cette vidéo et à la base, c'était pas pour moi que je fais cette vidéo, c'est pour quelqu'un qui me connaît. Et donc, bah les gars, sur ce, je vous dis ciao. Bye bye.